Et donc, en général, quand on parle des isolats, ça veut dire qu'on est à la fin des thèmes collectés parce que, en général, le tout dernier chapitre du Yongzin Dula, c'est les phénomènes inverses, c'est les phénomènes, comment dire, substantiels. Donc, c'est un chapitre que moi, j'ai jamais étudié avec un enseignant. Et d'après Venerable Geshe Gensen, c'est un chapitre. Alors, c'est une légende, hein, peut-être qu'il dit, c'est peut-être une légende qui Mhm. dit que il y avait des moniales qui étaient vraiment excellentes en débat, et pour les embrouiller, ils ont rajouté ce chapitre-là qui est très compliqué. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, On va mettre mais les bougies et tout pour que tu nous racontes l'histoire. ouais, exactement. Ah, un Donc, petit débat au coin à la lueur des bougies. Ouais, 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 ouais. Ça sera bien Sympa. château et super. tout, ça sera bien. Et donc, dans ce chapitre, Un ce tout escape dernier, game pour, Ouais, 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 il faut Ah qu'on ouais, s'en faut sortir. répondre parle. Il juste faut au gagner le débat pour débat. sortir, ouais. ouais, exactement, tout à fait. Sinon, c'est casse-prison et tout ça. Ah ouais, 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 les cimetières du mandala, là. Ouais, les Et puis, charnières. c'est un chapitre dans lequel on retrouve les phénomènes qui ne sont pas eux-mêmes et tout ça. Donc ça, on le retrouve déjà dans Mm. d'autres, on pourrait dire, modules. Donc, en général, on termine avec les isolats. Et donc, est-ce que vous vous souvenez du sens précis de l'isolat de choses, par exemple, ou pas? Alors, je sais pas, la définition, c'est pas, enfin, L'opposé l'opposé de de ce qui ce... n'est pas Ah, un avec chose. Ouais, c'est pas la définition. c'est Ouais. la description. C'est C'est la la description description, il n'y a pas de précise. définition. Il n'y a Ouais, pas de ou le définition, sens ouais. précis. Ouais, ils disent pas que ce soit la définition, ce qui est bizarre. Mm. Mais Mm. en effet, alors peut-être qu'en effet, alors en y réfléchissant bien, une définition, il y a nécessairement le définiendum et il y a nécessairement les illustrations. Oui. Ouais. Et donc, est-ce que il y a des illustrations de l'isolat de choses? Euh, Euh, Parce que c'est très isoler des choses, général, c'est nécessairement chose. Donc, Oui. En fait, l'isolat de choses n'est pas chose. Ouais. Si c'est l'isolat de choses, c'est nécessairement chose. Mais l'isolat de oui, choses lui-même n'est pas n'est une pas chose. Ouais, il est chose. Oui. permanent. Mm. Ouais, Exact. très bien. Donc c'est là où justement, vous vous souvenez, on avait parlé des assertions prédicatives et Ouais. des assertions implicatives ou d'implication. Vous vous souvenez de ça? oui. Mm. Ouais, d'ailleurs, j'ai oublié de vous envoyer des petits exercices par rapport à tout ça. Ouais. Personne m'a fait coucou sur le WhatsApp, donc j'ai zappé. Ah Ben, j'ai eu mince! un doute, je me suis dit, tiens, il me semble qu'on Désolé. devait avoir un quiz, et puis, je sais pas, Ouais. j'ai dit, peut-être j'ai rêvé. Bon. Bah, oui, non, moi j'ai juste oublié en fait. Ouais, puis moi je fais des promesses que je tiens pas, alors comme J'ai ça. eu d'autres préoccupations et j'ai oublié. Bon, bah, c'est pas grave. Et donc, en effet, euh, on pourrait dire que il n'y a pas d'illustration, parce que pour une illustration, c'est ce qui permet de comprendre une définition au moyen de son définitum, ouais. Ouais. Et donc, c'est ça la définition d'une illustration. Et donc, par exemple, une illustration de peau, ce serait, par exemple, ce serait euh, bulbe à fond plat en métal, capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau. Mm. Donc, ce serait une illustration de peau. Ça nous permet de comprendre ce que veut dire peau. Ok, donc c'est pas nécessairement une instance de peau, mais en tout cas, ça peut y ressembler. Et donc, c'est là où ça pourrait poser question si on dit que il y a une définition de l'isolat de choses, c'est-à-dire qu'il aurait des illustrations. Hmm. Or, il n'y a que chose qui soit l'isolat de choses. Ouais. Donc, c'est Ouais. pour ça que ça pourrait poser question. Très bien, donc ça, c'est juste mon raisonnement comme ça au débeauté, mais peut-être qu'il y a peut-être d'autres raisons. Ok, très bien, très bien. Et donc, oui, le sens précis ou la description précise de l'isolat de choses, c'est l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. Ouais, ça Mm. vous parle, ça? Mm. Ok. Donc, si on comparait l'opposé de ce qui n'est pas chose et l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, qu'est-ce que vous diriez? En prenant votre temps, Entre l'opposé, tranquillement. entre l'opposé de ce qui n'est pas chose et l'opposé de ce qui Ouais, n'est pas un avec chose. ouais, Comme ça, à l'arrache, je dirais contradictoire, mais bon, enfin bref, ça va pas le ouais. faire. C'est pas contradictoire. Non, non. Contradictoire. Ensuite, Euh,
Je dirais trois Trois possibilités. possibilités. Ouais, Trois. Ouais, 3, trois. 3 et 3. Maria. Maria hésite, elle dessine, elle fait comme si elle dit, pourvu qu'il Non, non, m'interrompe pas, j'écris, hein, véritablement. pourvu qu'il me demande pas. Très bien, donc en effet, on peut se poser la question, est-ce que, si on disait contradictoire, par exemple, Mm. il s'ensuit donc que si c'est l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, ce n'est nécessairement pas l'opposé de ce qui n'est pas chose. Donc je vais le refaire sans trembler des genoux. Il Ouais, s'ensuit donc, là, attends, parce que là, en fin de oui, journée, là, je vais le faire déjà, je tranquillement. commençais tôt ce matin, et puis là, Oui, voilà, avec les écoles philosophiques en plus. voilà. Donc, du coup, là, Ouais. Et donc, en effet, euh, si on disait contradictoire entre l'opposé de ce qui n'est pas chose et l'opposé de ce qui n'est ni pa- l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, ça voudrait dire qu'il n'y aurait aucune base commune si c'est oui, bah, donc, du contradictoire. coup, il faut la base commune quelque chose. Voilà, donc, ok, donc ça fait pas. Oui, exactement. Ça veut dire que l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, c'est nécessairement l'opposé de non-chose, non? Mm. Parce que qu'est-ce qui est l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose dans tout l'univers intersidéral? Chose. 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 Ah oui, chose. Ouais. Et donc, chose est nécessairement l'opposé de non-chose, l'opposé de ce qui n'est pas chose. Oui. Ouais, ça joue? Oui. Mm. Oui, bien Ok, sûr. très bien, magnifique. Par contre, si c'est l'opposé de ce qui n'est pas chose, est-ce que c'est nécessairement l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose? Je vais Non. essayer d'y aller plus lentement. Si c'est si c'est l'opposé de ce qui n'est pas chose, essayez de vous souvenir des doubles négations. Oui. Oui. Ouais, si c'est l'opposé de ce qui n'est pas chose, Donc, est-ce c'est que c'est chose. Chose. nécessairement oui. Alors, oui, en effet. Est-ce que c'est nécessairement l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose? Non. Ah non, Non. Non, parce que. parce que ce serait Parce aussi que chose. table est l'opposé de ce qui n'est pas chose, mais ce n'est pas un, mais ce n'est pas l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. Mm. Ouais. Table est en effet une chose, vous êtes d'accord? Oui. Donc, en effet, table est l'opposé de ce qui n'est pas chose. L'opposé de ce qui n'est pas chose. Ouais, donc, deux Oui. négations, donc ça veut dire que table est une chose. Très bien. Et donc, malgré tout, c'est une chose sans être une avec chose. Oui, Oui. tout à fait. Je suis d'accord. Bravo, elle n'est pas une avec chose parce que. Parce que seulement chose peut être un avec elle-même. Voilà, exactement, magnifique. Et il s'ensuit donc qu'elle-même n'est pas une avec elle-même, puisque chose est une avec elle-même. Non, là, c'est moi qui cherche les Non, 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 embrouilles. non, pour une fois qu'elle C'est à ce participe, moment-là commence que pas à l'embrouiller. et Non, ces c'est pas moments, ça. La l'article est réponse. dévié un adjectif, c'est parce on en parle d'une, c'est pas ça l'idée. Euh, alors, c'est pas ça l'idée. Mais en effet, c'est tout à fait ça, ce que disait Maria. Ouais, ça veut dire que seule chose est une avec chose. Mm. Vous êtes d'accord? Oui, oui, bien sûr. Très bien. Et donc, si seule chose est une avec chose, tous les autres existants sont nécessairement différents de choses. Oui, Ouais, très bien. C'est magnifique. Même table. Table est une chose, tout en étant différente de choses. oui. Bravo, ça c'est super cool. Très bien. Excellent. Excellent. Ok. Et donc, ok. Donc, si on comparait maintenant isolat de choses et généralité de choses. Attends, mais l'implication? L'implication. On a changé de débat là. Alors oui, l'implication, là, comme on l'a dit, C'est c'est l'autre. si l'opposé de ce qui n'est pas, si c'est l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, c'est nécessairement l'opposé de non-chose. L'opposé de. Ouais. Hein, l'opposé de ce qui est une chose. Et si c'est l'opposé de ce qui est une chose, ce n'est pas nécessairement l'opposé de ce qui est un avec chose. Ouais, c'est Ok, ça ouais. Mhm. l'implication. Ouais, On n'a c'était pas fait plus ce qui n'est facile. ni l'un ni l'autre, mais c'est peut-être pas important. Ouais, ouais, ce qui n'est ni l'un ni l'autre, c'est facile, non? Existant. Bah, c'est n'importe quoi sauf. Existant, par exemple. Ouais, par exemple. Ouais. Existant n'est pas un avec chose et existant n'est pas une chose. Ouais. Mm. Mhm. Ouais. Très bien. Donc c'est bien trois, non? Mm. Ouais, ouais, Ok, c'est ça. impeccable.
Hmm. Donc peut-être, oui, généralité de choses, tout ça, peut-être qu'on le verra plus tard, parce qu'il faudrait qu'on y aille un peu crescendo, on pourrait dire. Ok, très bien, très bien, très bien. Et donc on avait débattu précédemment, on avait essayé de comparer définition de choses et choses, vous vous souvenez? Mm. Non? Peut-être, Ouais. oui, Ok, sûrement, oui. ouais, Définition et de donc, choses et choses, je sais pas, mais je sais qu'on avait déjà fait des débats comme celui-là avec définition et oui, avec définition de quelque chose et quelque chose en question. Ah ok. oui, oui, il y avait trois possibilités aussi. Il y Mm. avait trois aussi. Oui, je m'en souviens. Mm. Ok. Donc la base commune, les bases communes entre définition de choses et choses. Définition de choses et choses. Capable d'opérer une fonction. Ah Ouais, oui, voilà. c'était ça, capable d'opérer une fonction, oui. Oui, Bien sûr. ouais. Il s'ensuit donc que le sujet est capable d'opérer une fonction et la définition de choses. J'accepte. Très bien. Et si c'est la définition de choses, c'est nécessairement chose. Mm. Hmm, Ouais. j'accepte. Par contre, il s'ensuit donc que le sujet définition de choses n'est pas une chose. J'accepte. Parce que c'est un Hmm, défi. j'accepte aussi, ouais. Parce que c'est un définiendum. Ouais. Il s'ensuit donc que si c'est un définiendum, ce n'est nécessairement pas une chose. Oui. Pourquoi? Attends. Oui, pourquoi? Parce que c'est capable d'opérer une fonction, je sais pas. Parce que chose est indéfinie d'homme et c'est une chose. Donc, non, ça Oui. marche pas. Impermanent est un définiendum et c'est une chose. Stable est impermanent et c'est une chose, etc. Ouais. Très bien. Donc, le sujet définition de choses n'est pas une chose parce que. Parce que définition de chose est permanente. Oui, exactement. Ouais, parce que définition est permanente. Hmm. Donc, si définition est permanente, définition de choses est permanente aussi. Ouais, ça joue. Hmm, Mm. Ok, bravo. C'est cool. hmm. Eh bien, et donc, en effet, on pourrait dire, est-ce qu'il y a plusieurs bases communes entre définition de choses et choses? La chose n'a qu'une seule définition. Donc, Ouais, ouais. Moi, Donc, je dirais non. Je dirais qu'il peut pas y avoir plusieurs bases communes, mais après, avec les isolats, je me pose des questions. Mm. Est-ce qu'on peut ouais. pas isoler une caractéristique et ça reste quand même la définition et Ah bon? Par exemple? la définition n'est... Non, un définiendum n'a qu'une seule définition, ouais, par mais ça fait quand définition. même partie de la chose, quoi. Donc, Donc, par exemple, qu'est-ce que serait l'exemple? euh, mais là, pour chose, non, pour chose, j'arrive pas à trouver. Non. Ouais, faudrait que ce soit capable Ouais, voilà, non, pour chose, c'est peut-être pas ou possible. d'opérer une Ouais. fonction. Non, 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 il n'y a pas de. Pour chose, en tout cas, non. Ouais, parce que capable est une définition. Et en plus, la définition de chose, une définition de chose. Ouais, juste capable. Ouais, ça pourrait poser question, en effet. Très bien. Donc, en effet, il y a une seule base commune, non? Entre définition de choses et choses. Ah, c'est chaud. Bah, Ce capable serait chaud. d'opérer une fonction, oui, c'était ça, oui. Ouais, capable d'opérer Oui, une ben fonction. oui, oui. Ouais. Mm. Très bien. Par contre, si c'est une chose, c'est pas nécessairement la définition de chose. Mm. Ouais, J'accepte. ça pourrait être un définiendum ou une autre définition. Ce qui produit, etc., etc. Ouais, Hmm. très bien, magnifique. Et ce qui n'est ni l'un ni l'autre, ni Chose définition de ni chose ni chose. définition de chose. Euh, Existant, observé par une Mm. cognition valide, Ouais, euh, L'espace incomposé. non soit. espace incomposé, non soi. Mm. Très bien. Tout ça, tout ce qui est permanent. Hmm. Ouais, ok, bah c'est super. Donc en effet, on avait vu trois possibilités. Magnifique. Ok. Donc c'est là où il faut bien faire attention à ces assertions prédicatives ou implicatives. Ouais, c'est très important de faire cette distinction parce que en effet, le sujet isolat de choses n'est pas une chose. Mm. L'isolat de choses n'est pas une chose Parce que c'est permanent. parce que c'est permanent. Ouais. Ouais. On pourrait dire aussi l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose
Le sujet, l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose n'est pas une chose. Mhm. Vous acceptez? Mm. Avec une conviction ébouriffante. Oui, on Oui, accepte. oui, oui. Euh, Ok, l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose n'est pas une chose. J'accepte. Mhm. Vous êtes sûr? N'est pas une chose parce que Ah oui, oui, j'accepte. Ben oui. Oui, là, c'est pareil. Il y en a un qui, chose et impermanent et un avec chose, c'est permanent. c'est permanent. Hmm. Exactement, c'est permanent Parce que un est Parce que permanent. parce que un est permanent. Exactement. Ouais, ça joue. Oui. Ok, bravo. Par contre, si c'est un avec chose, c'est nécessairement chose. Mm. Ouais, donc quand c'est une implication, si c'est, ouais, c'est nécessairement chose. Par contre, le sujet un avec chose lui-même n'est nécessairement pas une chose. Donc c'est là où les deux assertions sont très différentes. Ouais. Mhm. Ok, bravo. Très bien. Magnifique. Ok, donc on a ensuite les différents types d'isola. On a l'isola général, ouais, Chido en tibétain. On a l'auto-isola, Rangok en tibétain. Ils sont, on pourrait dire, équivalents. Ouais, très bien. Ensuite, Alors, l'auto-isola et ouais, l'isola général, général, auto-isola ils sont équivalents. équivalent, ouais, exactement. C'est deux mots qui renvoient à la même chose. Ah, Alors, d'accord. c'est juste ils sont vus selon deux perspectives différentes. L'isola général, on met de côté toutes les instances. Quand on dit chose, l'isola de choses, on ne parle pas de table, de livre, etc., etc. On prend juste l'isola général, ça veut dire l'auto-isola, juste chose. pourquoi on a deux Ouais. termes dans ce cas? Oui, bah oui. Alors peut-être parce que dans les textes, ils parlent de deux termes. Souvent c'est comme ça. Par exemple, pourquoi dans les bases établies, on a, je crois, huit ou neuf euh, équivalents de bases établies, au moins huit, objets, objets de compréhension, de conscience omnisciente, etc. Et donc pourquoi? Parce que dans les textes, ils utilisent différentes façons de renvoyer à la même chose. Et donc, comme ça, il y a des listes d'équivalents. Mais c'est pareil pour l'esprit, par exemple. Quand on reviendra sur l'oric, on verra que conscience. Et les autres, c'était quoi ce matin, Vali? Enfin, c'était cognition, mais c'est pas pareil, conscience et cognition. Ça n'a rien à voir, ce sont deux choses différentes. Oui, Ouais. c'était- oui, Mental, Non, mais, alors, conscience, esprit. conscience. ouais, il y avait Je trois vois quoi tu fais équivalents ce référence. matin. Pardon? Il y avait trois équivalents qu'on a vus ce matin. Euh, Trois équivalents à conscience. Ouais, enfin, il y a conscience et deux équivalents, deux autres équivalents. Il y avait le conscience mentale et c'était quoi le troisième? C'était l'esprit. Non, c'était pas ça. Voilà, Mhm. exactement. C'est tout à Mhm. fait ça. Ouais, bravo. Et donc, en effet, c'est pour dire que dans certains textes, ils vont dire Chitta, ils vont dire l'esprit, d'autres dans un autre texte, ou voire même dans le même texte, mais dans un autre paragraphe, ils vont dire conscience. Donc c'est Mm. juste pour ça, en fait. Et après, ils vont dire mental. Donc c'est Mhm. juste pour qu'on sache que c'est des équivalents. Ouais. Mm. Et donc ça, c'est impeccable. Donc on a auto-isola, isola général. L'auto-isola, bah, c'est pour dire bah, c'est le truc lui-même. Ouais. C'est Mm. le truc lui-même et rien d'autre. Ouais, quand on dit chose, on dit juste chose elle-même. C'est ça l'auto-isola. Et donc Mhm. on met de côté les instances. Donc c'est pourquoi c'est aussi l'isola général. Très bien. Ensuite, il y a aussi l'isola définissant. Par exemple, l'isola définissant de choses, c'est juste capable d'opérer une fonction. Ouais, parce que c'est la définition de choses. Et il n'y a que ça. Ça, c'est l'isola définissant. Ou l'isola définition, si vous préférez, c'est pareil. Ouais. Ok. Et il y a l'isola illustrant. Ça veut dire illustration. Table. Table est un isola illustrant de choses. Ouais. Ah, D'accord. Et d'accord. c'est une Ok. illustration de choses. Oui. Juste table et pas toutes les tables ou pas toutes les instances de table, juste table. Ok. Mais Très bien, oui.
Mais là, donc, quand tu parles de l'isolat général ou l'auto-isolat, ça réfère à ce qui est communément dit, quoi. Enfin, la dénomination C'est commune l'opposé qu'on a de ce entre qui n'est nous. pas un Parce- avec chose dans les deux cas. Pardon? C'est l'opposé de ce qui n'est pas un. L'isolat général et l'auto-isolat de choses sont tous les deux l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, apparemment. Oui, mais d'une manière générale, c'est ce qui correspond à ce qui est communément conforme. Parce que l'isolat, ça peut être perçu différemment d'une personne à une autre, non? Je ne sais pas. Alors, l'isola, c'est l'isola conceptuel. C'est un Et isolat donc, conceptuel, donc et c'est individuellement différent. alors normalement, non, Donc, parce du que, coup, c'est ce qui est mis en commun par tout le monde. Donc, ce qui est. oui, C'est ça, quoi. tout à fait. Hein? Parce que Ok. sinon, la personne ne comprend tout simplement pas de quoi il s'agit. Si par exemple, elle Voilà, ne c'est sait pas ça. Ah, plusieurs ok, ok, choses, ok. On est bien d'accord. exactement. Donc, Hum, c'est là où la communication est possible, que les hum. passerelles sont possibles. Ok. Sinon, chacun aurait son propre langage, Excellent. etc. Ouais, ok, ok, ok. Mais en Hum, effet, il y a des passerelles possibles. Ça veut dire qu'il est possible de communiquer des notions. Parce que justement, si on connaît les définitions, on écarte ce qui ne fait pas partie de l'objet, ou en tout cas, on écarte ce qui ne fait pas hum. partie, comment dire, parmi les caractéristiques saillantes de l'objet. Ouais, c'est ça Ouais, qui est c'est mis ça. de côté. Ouais, Ouais, quand on ouais. parle d'un arbre, on parle pas nécessairement d'un arbre feuillu. Voilà, on Hum, dit juste arbre. Comme ça renvoie non seulement aux arbres, comment on les appelle, les conifères et aussi les feuillus. Ça renvoie à tous hum, les arbres. Ouais, hum. quand on dit arbre. Et par contre, si on devient plus spécifique, plus précis, si on dit conifères, dans ce cas-là, on exclut nécessairement les feuillus. Mm. Mais ça reste un isolat par rapport aux conifères. Parce qu'il peut y avoir des épicéas, des Douglas, etc., quoi, oui. Oui, exactement. Ça reste l'isolat général. Exactement. Tout à Ok. fait. Et ben, c'est Et- super. ouais, ok. Ouais, très bien. Donc, si on comparait maintenant l'isolat définissant de choses et l'isolat de choses, l'isolat définissant de choses et l'isolat de choses. Moi, je te trois. Moi, je dirais contradictoire. Ouais. Donc, tout à l'heure, c'était l'inverse. bon. Il y avait trois vallées contradictoires et c'est le jeu de rôle. Euh, contradictoire, cela définit. Ah, moi j'ai envie de dire équivalent, mais ouais, non, ça doit pas être. Ah, comme ça, Maria pourra Mais dire non, les non, quatre mais possibilités. Comme je ça, on pense aura que, les quatre réponses. parce que Ça c'est va pas possible. débattre. Non. Attends, on compare quoi et quoi déjà? Isolat définition? On compare l'isolat Isolade. définissant de choses et l'isolat de choses. Oui, ouais, je vais dire équivalent. Équivalent. Hmm. Donc, on a équivalent, contradictoire, on a les deux opposés sur la palette, sur la nuance. Ensuite, on a trois possibilités, il manque plus que quatre. Maria. Ah non, mais non, je dis n'importe quoi en fait. Je parlais trop vite. Non, mais bon, c'est pas grave, je vais y rester équivalent. Ok. Oui. Donc, il Donc, y a des bases communes. t'as bien dit isolat définissant et définition, c'est ça? Non, non. Non. Attends, dis-moi ce que tu avais dit. Isolat de choses et isolat définissant de choses, hein. Oui. Quoi? Isolat de choses et isolat définissant Isolat de de choses. choses. Isolat de choses, oui, oui, ok. Et isolat définition de choses. Non, oui, ok. Et donc, toujours trois. Au moins trois. Oui. Pour Vanny. Bon, On a changé d'avis entre-temps. je peux pas changer de. Ok, trois possibilités. Donc, dans équivalent et trois possibilités, il y a nécessairement des bases communes. On est d'accord. Ben, moi, je voyais choses comme base commune, mais Donc, il s'ensuit donc que le sujet chose et l'isolat définissant de choses. euh, j'accepte, je suis obligé. Oui. Ok. Il s'ensuit donc que ce n'est pas capable d'opérer une fonction qui soit l'isolat définissant de choses.
Non. Euh, Faut réfléchir, hein? Faut réfléchir. ouais. Ça, c'est très précieux quand on réfléchit. Très, très précieux. Mais ouais, c'est comme quand on comparait la définition et Alors, quand on compare définition de choses et choses, on a dit combien? on avait dit trois. Trois. Trois, exactement. Et là, si on compare isola définissant de choses et isola de choses, Moi, ça reste contradictoire. ouais. Pas isola définissant de choses et choses. Hein, ça, c'est encore trois possibilités. Mais si c'est isola de choses, oui, isola de choses et isola définissant de choses, Mm. qu'est-ce qui est l'isola définissant de choses dans tout l'univers intersidéral de Doctor Strange? Capable d'opérer. Chose. Claro. Chose Ah, capable d'opérer une fonction. ah, Mm. Ah non, Isola, t'as dit quoi? Définissant. Isola Ah, ben non, définissant. c'est capable d'opérer une fonction alors. capable d'opérer une fonction. Hmm. Ouais. Seul capable d'opérer une fonction est l'isola définissant de choses, non? Mm. Oui, Oui, j'accepte. oui, oui, Très oui, oui. bien. OK. Donc, bien sûr que capable d'opérer une fonction est Oui, une mais chose, c'est une chose, mais c'est pas chose. mais ce n'est pas l'isola de choses. C'est pas Isola de chose. Oui. Ok, OK. donc c'est Ça, ce n'est pas l'isola de choses parce que Euh, le Parce sujet que, capable d'opérer une fonction n'est pas l'isola de choses parce que. parce que seule chose est l'isola de choses. Oui, parce que c'est la exactement. définition. oui, oui, parce que Oui. chose est l'Isola de La chose définition n'est et pas il est capable capable d'opérer une d'opérer une fonction. fonction, Voilà, c'est ça. Ok. Isola définissant. Ok. OK, très bien. OK. Ils sont soutenus que le sujet l'isola définissant de choses est capable d'opérer une fonction. Elle est méchante, celle-là. Et Selon la capable, manière dont on la comprend, on peut dire j'accepte ou pourquoi. Moi, je dirais j'accepte, mais ouais. C'est prédicatif, ouais. Le sujet capable d'opérer une fonction. Non, pardon. L'isola définissant de choses, le sujet l'isola définissant de choses est capable d'opérer une fonction. Pourquoi? Et pourquoi? Oui, je suis d'accord avec Gabi pour cette fois-ci. Très bien. Ouais, ils sont soutenus que le sujet l'isola définissant de choses n'est pas capable d'opérer une fonction. J'accepte. Ah, bah oui, j'accepte, bah oui, Oui, bah puisqu'il oui. est permanent. Bah oui. Oui, parce que Exactement. Bah oui, c'est sûr. Oui. Par contre, si c'est l'isola définissant de choses, c'est Ouais. nécessairement capable d'opérer une fonction. Ouais, ça joue. oui. Ça, c'est très important, ouais, cette distinction-là. C'est comme ça que la conscience conceptuelle fonctionne, ouais. On peut Mhm, certifier des impermanents en passant par quelque chose de permanent, par un phénomène permanent. Ouais. mhm, Donc, l'isola ou la généralité de sens, etc., etc. Très bien, ok. Donc en effet, le sujet, l'isola définissant de choses n'est pas capable d'opérer une fonction. Mais si c'est l'isola définissant de choses, c'est nécessairement capable d'opérer une fonction. Ouais. Par contre, si Mhm. c'est capable d'opérer une fonction, ce n'est pas nécessairement l'isola définissant de choses. pas nécessairement. Pas nécessairement. Parce que, Table est capable d'opérer une Ouais. fonction, elle n'est pas l'isola définissant de choses. exactement. Voire même chose est capable d'opérer une fonction, mais elle n'est même pas l'isola définissant de choses. Exact. Ouais. Ah, vous l'avez dit, hein, qu'il fallait s'accrocher pour les isolas. C'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Mais avec de l'habitude, comme disait le Bodhisattva Shantideva, ouais, Na kimchi dasti tadvastu yadabhya sasya dushkaram. Il n'est rien qui ne soit plus facile avec de l'habitude. Mm, Et donc, mais au début, c'est très perturbant, hein, parce que il faut vraiment avoir à l'esprit ces deux types d'assertions, prédicative et implicative. Si mm, vraiment on les a à l'esprit, à ce moment-là, c'est pas trop compliqué. Ça facilite les choses. Mais mm, souvent, ça, on l'apprend à l'issue des isolats, j'ai l'impression. Alors que il faut l'apprendre avant.
Ouais, c'est pour ça qu'on en a reparlé, quand on a dit un avec pot n'est pas un avec pot, mais si c'est un avec pot, c'est nécessairement un avec pot. Attends, Oui. attends. Euh, Oui, oui, ça, je suis d'accord, mais attends, prédicatif ou implicatif? Prédicatif, ça. Si c'est un avec pot, c'est implicatif. C'est implicatif. Parce que si Si, c'est c'est implicatif. Donc, il y a deux fois, il y a le i. Si, c'est Oui, implicatif, ça c'est un peu comme Ah, ouais, si, oui, d'accord, c'est conditionnel, ouais. ouais, par exemple, quand si, on vous demande, implication, il y a deux fois le i. Voilà. on vous demande l'implication, par Mhm. exemple, entre eau et eau Oui. froide, c'est quoi l'implication entre eau et eau froide? Si c'est de l'eau froide, c'est nécessairement de l'eau, mais si c'est de l'eau, c'est pas nécessairement de l'eau froide. Et exactement, c'est là où on voit que si c'est, ça Mhm. c'est l'implication, c'est Oui, implicatif. d'accord, ouais. Ouais. Hmm. Très bien, excellent, c'est super. Alors bien sûr, ça marche aussi dans le prédicatif, hein, il s'agit donc que le sujet eau froide et de l'eau. Ça marche aussi dans ce cas-là, ça marche sur les deux tableaux. Mais dans bien des cas, ça ne marche pas sur les deux tableaux. D'accord. Ouais, ok, magnifique. Ouais, c'est Et pour du super. prédicatif, on est obligé d'utiliser il s'ensuit que. Alors non, dans les deux, Non. on peut dire, il s'ensuit que si c'est, il s'ensuit que si c'est de l'eau froide, c'est nécessairement de l'eau. Ça, on peut le dire aussi comme ça. Ouais. Sauf que quand on demande au défenseur de poser l'implication, il ne dira jamais, il s'ensuit que. C'est toujours l'objecteur qui dit ça. Hmm. Ouais, c'est pour Mhm. ça. C'est pour ça. Mais l'objecteur, il pourra très bien dire, il s'ensuit que si c'est euh, l'isolat de choses, c'est nécessairement chose. Mhm. Hmm. Ah oui, oui, d'accord. Ouais. Hmm. Ouais. Donc la conséquence, elle sera employée tout le temps, en effet. Sauf si on demande de se justifier au défenseur. Ouais. On dira le sujet isolat de choses n'est pas chose parce que là, il n'a pas besoin de dire il s'ensuit que. Ce qui va demander au défenseur de donner la suite. Ouais. Ça joue? Oui. Ok, très bien. Ouh là là, c'est super tout ça. Mais attends, c'est prédicatif, c'est conséquence. Donc, ok. Alors, bah les deux, c'est des conséquences, non? C'est ça qu'on a dit? Euh, Prédicatif, ça veut dire le sujet mais est là, c'est ceci plus une ou cela. implication, alors que l'autre, c'est plus, je sais pas. Euh, Tu veux dire lequel qui est plus une implication? Mais l'implicatif, justement, Oui, si c'est oui. ça, c'est C'est alors que nécessairement ça. l'autre. Par exemple, animal est masculin, mais si c'est animal, est-ce que c'est nécessairement masculin? Non, Voilà, donc la première assertion est prédicative, le sujet animal est masculin. Animal est masculin, un sujet d'accord. Mais et ça, son c'est une prédicat. implication, d'accord. Par contre, Non, 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 non. Prédicatif. Ça, c'est prédicatif, c'est nécessairement pas une implication. Mais la seconde assertion, si c'est animal, c'est pas nécessairement masculin. Là, c'est C'est- implicatif. Oui. Sauf qu'on nie l'implication, bien sûr. Mais c'est toujours implicatif. Si c'est animal, c'est pas nécessairement masculin. Mhm. Non, c'est pas clair? Si. non, c'est pas très clair. Prédicatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un sujet et un prédicat. Bah, c'est une proposition en français. Oui, Autre- c'est euh, ça. En français, on dit la table est belle, la table est grande. Mhm. La table, c'est le sujet, et Le verbe. grande, on Oui. qualifie Mhm. ou on Le attribue un prédicat verbe. au sujet. Oui, Ouais, prédicatif, c'est juste une thèse, c'est pas une conséquence, c'est une thèse. Mhm. d'accord, Ouais. Sujet, verbe, complément. Oui, oui. Sujet, verbe, complément, c'est tout à fait ça. Ouais. d'accord. Mhm. Et Oui. là, c'est sujet, verbe et adjectif dans ce cas-là, ou prédicat. Mhm. Mhm. Très Oui. bien. Et l'autre, par contre, c'est implicatif. Ouais, le sujet animal est masculin, mais si c'est animal, ce n'est pas nécessairement masculin, ça c'est implicatif. Mhm. Si c'est Oui. animal. Donc dans Ok, une même d'accord. phrase, on a une assertion prédicative et une assertion implicative. Mhm. Le sujet Mhm. animal est masculin, mais si c'est animal, ce n'est pas nécessairement masculin. D'accord. Non. Mhm. Une Ouais. conséquence. Plus clair. C'est plus Les clair. deux sont, Ah, oui. les deux sont mis sous forme de conséquences. Ouais, on pourrait dire, il s'ensuit donc que le sujet animal est masculin, mais que si c'est animal, ce n'est pas nécessairement masculin. Ou alors Mhm. on pourrait dire, il s'ensuit que si c'est animal, ce n'est pas nécessairement masculin. Les deux, de toute façon, sont prises dans des conséquences, sont incluses dans des conséquences.
Est-ce qu'on peut dire l'implication, c'est une déduction plus, non? J'ai un peu comme Jonathan. Quand on m'explique comme ça, je comprends, mais au bout d'un moment, trois fois de suite, je comprends Oui, plus, je m'en mêle. Et j'aimerais bien avoir vraiment le truc qui fait que je l'en comprends pour toujours. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, Parce oui, que oui. au bout d'un moment, je m'en mêle. Mais c'est le même principe que l'implication. Quand on vous demande l'implication, si vous dites trois possibilités, c'est exactement le même principe. Ouais, Ouais, ouais. quand on donne l'implication, on ne dit jamais, il s'ensuit que le sujet existant est euh, peut être impermanent. On ne dit jamais ça. Mhm. On ne dit jamais ça. L'implication, Mhm. c'est si c'est existant, ça peut être impermanent. Mhm. Mhm. C'est la possibilité alors. Oui, exactement. Et parfois, c'est l'impossibilité. Ou l'impossibilité. Parfois, c'est l'impossibilité. Ouais, ça c'est donc que le sujet, si c'est existant, c'est nécessairement permanent. Là, non, ça c'est impossible. Il se peut donc que si c'est existant, c'est nécessairement permanent. Si c'est Si existant. c'est existant, c'est... non, non, non. C'est existant. J'ai eu peur. Mais si c'est permanent, c'est nécessairement existant. Je l'avais à l'envers. Mais oui, voilà, Ouais. dans un cas, ça marche. Mhm. Dans le cas inverse, ça marche, ouais. Donc, l'implication, ça veut dire que on essaye de chercher ce qui est cela, ce qui est existant. Mais exactement comme quand on compare deux phénomènes. Quand on compare des phénomènes, par exemple, si vous comparez impermanent et table, vous ne cherchez pas à savoir est-ce que impermanent est une table. Mhm. Vous Mhm. cherchez des bases communes, vous cherchez ce qui est impermanent et ce qui est une table. Ouais, donc c'est le même principe que l'implication. Mhm. C'est plus clair Ouais, maintenant. Peut-être comme ça, oui. ouais. Mhm. Souvent, c'est vrai, quand on compare deux phénomènes, on a tendance à se demander si, par exemple, si on compare, par exemple, différent et un. Différent d'un côté et un de l'autre, on pourrait se dire, bah, le sujet différent, il est un, donc il y a des bases communes. Non, on cherche à savoir ce qui est Il est différent et différent, ce ouais. qui est un. Or, ça, c'est impossible. Si c'est un, ce n'est nécessairement pas différent. Et si c'est différent, ce n'est nécessairement pas un. Oui, mais Par contre, là, ça dépend comment tu formules la question. Et c'est là, c'est tout à fait ça. et c'est là que je me fais toujours Mhm. avoir. Ouais, moi aussi, je me fais à chaque On fois. m'embrouille, on m'embrouille Ouais. quand même facilement avec ça, c'est clair. Et quand on compare deux phénomènes, c'est toujours ça qu'on cherche à savoir, les bases communes. Souvenez-vous, les bases communes, c'est quoi? Eh ben, une base commune, c'est un phénomène qui est cela, qui Mhm. est à la fois existant et qui est à la fois impermanent, Qui etc. C'est est... ça. Oui, d'accord. Mhm. Ouais, c'est ça qu'on recherche. On ne cherche pas à savoir si existant est impermanent ou si impermanent est existant. Ben ça, oui, ça c'est facile. Mhm. Mais on ne recherche pas à savoir si existant lui-même est impermanent. Par contre, les bases communes, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui est existant et qui est impermanent, qui est à la Mhm. fois les deux. C'est ça une base commune. Oui, d'accord. Oui, 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 oui. Ah oui. Mais Ça, là où ça m'a fait peur, moment, tu avais dit qu'il y avait des fois, on cherche pour trois trucs. Alors, pour trois trucs. il y a le truc entre deux, et puis des fois, on peut aussi avoir trois possibilités, quoi, c'est ça, en fait. Oui, ben, s'il y a trois possibilités, il y a nécessairement des bases communes, non? Et oui, oui, non, mais après, on peut compliquer encore, quoi. Déjà, là, j'ai du mal, alors. Ouais. Mais quand on compare peut-être le sujet, les deux, ou ces choses-là, c'est ça que tu veux dire? Je sais plus, c'était il y a pas longtemps, Christophe avait dit que c'était un truc, on peut, là, on est un peu dans le binaire, mais des fois, on peut aussi chercher sur trois trucs. Ah, quand on compare trois phénomènes, par Oui, oui, exemple. oui, Ah, on peut oui. faire ça. Oui. Par exemple, chez les Ah oui, titans, non, 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 non. Ouais. Oh oui, on Non, va essayer. ici, je veux entendre. ils peuvent parfois par exemple, dans les deux vérités sur les quatre écoles de Clichy-Dreyfus, où il parle de euh, vérité conventionnelle, existant ultime et existant substantiel, quelque chose comme ça. Et Oui, donc, on peut essayer de voir s'il y a des bases communes entre les trois, oui. ou s'il y a Mhm. des Non. phénomènes substantiels, des existences substantielles qui ne sont pas des vérités ultimes, des existants ultimes, etc., etc. Et donc là, c'est là où on a une double migraine. C'est vrai On va voir oui, ça quand on on verra compare les quatre toujours deux écoles, c'est choses, mais on ça? pourrait comparer plusieurs, en Ah fait. oui, on peut, hein, tout à Ouais, fait. Par exemple, ouais, on n'y pense pas, mais... on peut Justement, je comparer. t'ai trop dit, il faut pas le faire parce que j'arriverai plus à suivre. Et là, vous dites, faut.
Non, non, mais c'est juste Non. que c'est pas pour le faire, mais ouais, non, c'est vrai que je. Si par Vivement exemple, qu'on arrive aux 4 écoles, tiens. si, si par exemple vous deviez comparer les cinq agrégats, si vous deviez comparer les cinq agrégats. Une base commune entre les cinq agrégats? Ouais. Il n'y en a pas. Il y en a Il y pas. en a, Ils il y en sont a pas, non. contradictoires, Contradictoire ils sont entre tous eux. contradictoires, Voilà. non? Là, c'est facile. Là, c'est facile. Et pourtant, vous avez cinq trucs, Ouais. cinq items. Oui, mais là, c'est facile. Oui, là, c'est facile. Mais entre le truc et les trois trucs que tu as dit tout à l'heure, là, ben, j'ai plane, quoi. Ah oui, mais là, c'est très difficile. J'éteins l'ordinateur, moi. Chez les Tinamatras, c'est très, très difficile parce que existant ultime égale existant véritable. Et l'existence véritable, c'est à la fois des vérités conventionnelles, les natures dépendantes et la vacuité. Ça, c'est à la fois les deux. Et c'est des existences substantielles aussi, ouais. Ouais. J'ai rien. Mais, Ah, punaise. Et mais quatre la écoles, vac... dans 10 ans, j'aurais toujours pas compris, je crois. Ouais. Tu me Mais, rassures, Gabi, tu me rassures. ouais. Ça, déjà, c'est oui, c'est peut-être un autre sujet. Mais en effet, la plupart du temps, c'est deux phénomènes pour voir où est la limite d'un phénomène par rapport à un autre. Et donc, quand on recherche des bases communes, on recherche qu'est-ce qui est à la fois les deux. Ouais, on ne Mhm. cherche pas à savoir si l'un est l'autre. Hmm. On ne cherche pas à savoir si existant est impermanent. On cherche à savoir s'il y a quelque chose qui est existant et qui est impermanent. Donc, c'est nécessairement implicatif. Ouais, ouais. Ah oui, Ouais. ouais. Ok, très bien, très bien, très bien. Magnifique. Donc c'est pourquoi l'isolat de choses n'est nécessairement pas une chose. Parce qu'il y a rien qui peut être à la fois isolat de choses et une chose, oui. C'est parce qu'isoler de Non, choses est si, au contraire. Si, permanent. au contraire. C'est Ben quoi tu non, dis, non, parce Gabi? qu'une chose, c'est impermanent. Enfin, Oui, et il y a bien quelque chose qui est l'isolat de choses. Qu'est-ce qui est l'isolat de choses? chose. 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 Donc en effet, chose est bien son propre isolat. Ouais. C'est Hmm. l'autre Ah oui, Donc chose en que aussi. effet, il y a bien quelque chose qui est l'isolat de choses. Par contre, l'isolat de choses lui-même n'est pas chose. Hmm. Oui, Parce que là, c'est prédicatif. oui, L'isolat de choses n'est pas une chose puisqu'il est permanent. oui. Mais Mhm. si c'est l'isolat de choses, Oui, 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 oui. ouais. Mais si c'est l'isolat de choses, c'est nécessairement chose. Qu'est-ce que dans tout l'univers est l'isolat de choses? Chose. 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 Exactement. Jonathan fronce ses sourcils. Ouais. Ouais, je sais plus. Oui. C'est le même principe avec un avec chose. Si on garde ça, c'est facile. Un avec chose n'est pas chose. C'est ça Et- qu'on avait fait la Oui, dernière fois oui, ou on oui. l'a fait lundi Ouais. soir? Peut-être qu'on l'a fait lundi soir. Oui, la dernière fois, ouais. Hmm. Oui, Ouais. Et aussi lundi soir. On a fait déjà vu le lundi soir par oui. rapport au et- Même projet. et il y chose a là. combien de possibilités entre un avec chose et l'isolat des choses? Dans ce cas-là, ce sera contradictoire? Non. C'est vrai, oui. Ah bon? Un avec chose et isolat de choses. Ouais, là, ça y est, je suis arrivée à... Ouais. Parce que dans tout Moi, c'est... l'univers intersidéral, qu'est-ce qui est Mm. un avec chose? Ben, bah, c'est Chose. chose. ah oui, Pour moi, donc il y en a trois spontanément, un possibilités avec alors. chose et isolat de choses, c'est équivalent. Équivalent, oui. Ouais. Équivalent? Oui, Je ne sais pas, parce que Il dans ce peut cas, il que y en y a avoir un. chose, là, dans ce cas. Ouais. Si Donc, il y a c'est un trois avec possibilités. chose, c'est nécessairement chose. Si c'est l'isolat de chose, c'est nécessairement chose. Donc, il y a trois Ouais. Mais possibilités. dans l'équivalence, ce qui pose question, c'est que s'il y a un avec chose, il doit y avoir l'isolat de chose. Or, s'il y a un avec chose, est-ce qu'il y a l'isolat de chose? Un Donc avec ça chose pourrait n'est poser pas question. isolat de chose. Ouais. Donc ça pourrait question. Par contre, ils sont coextensifs. Un avec chose et coextensif avec l'isolat de chose. C'est ça qu'on Ah doit oui. avoir Oui, aussi. oui, oui, Les parce que ça pointe phénomènes, vers le même objet, oui, d'accord. Enfin, ouais, les phénomènes coextensifs avec l'isolat de choses. Il y en a quatre qui sont donnés, mais on va les voir tranquillement. Ouais. Là, il faut essayer de bien comprendre. Est-ce que un avec chose est une chose? Non, non, non. Non, parce que parce que Euh, un avec chose est permanent. voilà. parce que un avec chose est permanent. Mais si c'est un avec chose, est-ce que ça peut être permanent? Non, Non, parce que qu'est-ce qui est un Non, avec c'est chose? impermanent.
Chose. Chose. Chose, oui. Chose, exactement. Donc les réponses sont très différentes entre le prédicatif et l'implicatif. Mm, Les réponses sont à l'opposé. oui. Ouais. Mhm. Ouais, C'est oui, le même oui. principe que personne Mm, personne est féminin. Mais si c'est une personne, c'est pas nécessairement féminin. Animal est masculin, mais si c'est animal, c'est Ouais. pas nécessairement masculin, etc., etc. C'est toujours le même principe. Ouais. oui. Ok, Alors, bravo. c'est ça, c'est parfait, entre prédicatif et l'autre, applicatif. Oui, exactement. Ouais. Animal est masculin, ça c'est prédicatif. Mais si c'est animal, c'est pas nécessairement masculin. Là, c'est implicatif. Implicatif l'implication est niée, hein, bien sûr, Oui, hein. oui, Si oui. c'est animal, c'est pas nécessairement masculin. Très bien. Magnifique. Ok, donc ça c'est très important. Donc en effet, un avec chose n'est pas chose d'une part et n'est pas un avec chose non plus. Ouais. Par contre, si c'est un avec chose, c'est nécessairement un avec chose. C'est On un pourrait le avec formuler chose. autrement. On C'est pourrait le avec formuler chose, c'est autrement. Le nécessairement. sujet un avec chose. On va le faire tranquillement. Le sujet un avec chose est différent de chose, Ouais, j'accepte. parce qu'il y a trois mots, un avec chose, alors que chose, il n'y a qu'un mot. Donc un avec chose est différent de chose. Mais si J'accepte. c'est un avec chose, ce n'est nécessairement pas différent de chose. J'accepte, oui. C'est le même Oui, principe, oui. Oui. même raisonnement. Ouais, ok. Waouh, on va pas faire une session trop longue ce soir. Très bien, ok. Donc ça, on a appris qu'il y avait plein de phénomènes qui n'étaient pas eux-mêmes. Définition est un définiendum, mais si c'est une définition, ce n'est nécessairement pas un définiendum. On l'a vu ça aussi. Mhm, Oui, mhm. oui, 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 mais ça commence à être un poil plus précis. Oui, Dans exactement. ma tête, tout au moins. Oui, dans la mienne aussi. Donc ça, c'est très très utile. C'est très utile. Ok, très bien. Donc en effet, l'isolat de choses n'est pas chose, mais si c'est l'isolat de choses, c'est nécessairement chose. On pourrait dire tout ce qui est l'isolat de choses est nécessairement chose. Ouais, puisque chaque phénomène est son propre isolat. Table est l'isolat de table, chose est l'isolat de chose, Oui, il est livre est nécessairement l'isolat de livre, etc. Oui. Ouais, très bien. Ok. Donc, en effet, on peut le formuler comme ça. L'isolat de chose n'est pas chose, mais si c'est l'isolat de chose, c'est nécessairement une chose. Parce que c'est chose elle-même. Ouais, Oui. ça vous parle? Oui. 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 oui, oui, Ok. oui. Et ensuite, on a les phénomènes coextensifs avec l'isolat de choses. Oui. Donc, on a d'abord un avec chose, Mhm. comme on a dit tout à l'heure. Oui. Ensuite, il y a chose qui est une avec chose. Mhm. Ouais. Ensuite, il y a le définiendum capable d'opérer une fonction. Oui. 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 Et enfin, l'existant imputé triplement qualifié de capable d'opérer une fonction. Ah, L'exist- d'accord. L'existant imputé triplement qualifié de Mhm. capable d'opérer Mhm. une fonction. Ouais. Ouais. J'ai beaucoup de mal à accorder une signification à ces coextensifs. Alors Ça veut dire, justement, est-ce que ça correspond à des synonymes ou ça correspond à quoi en fait dans le monde, dans mon monde réel à moi? Enfin, oui, ça veut dire, ça sert à quoi, quoi? ça C'est veut le dire, ouais. coextensif. Ouais. Ça veut dire que leur extension est la même. Oui, Ça merci. veut C'est dire exactement que, ce que je me suis dit, mais c'est ça que je ouais, comprends pas. leur extension est la même. Ça veut dire entre produit et impermanent, est-ce qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre? Un globe plus, c'est ça qui réfère à plus de choses, c'est ça, tu veux dire? Oui, par exemple, est-ce que si on fait les deux cercles, produit et impermanent, est-ce qu'il y aurait produit qui serait un cercle plus grand que impermanent ou impermanent serait plus grand que produit? Mhm. Ben, dans ce cas-là, c'est un synonyme. On pourrait dire synonyme dans le sens plutôt équivalent. Ouais, ils Ouais, sont équivalent, équivalents. ok, équivalent. Si Exactement. tu veux. Ok, Donc s'ils sont donc, équivalents, leur extension est la même. donc ça Ça veut veut dire dire que quand c'est coextensif, ça veut dire que c'est équivalent.
Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même des distinctions. Mais on a Apparemment, il beaucoup, y aurait trois ouais, possibilités entre les deux. ouais, on a beaucoup débattu euh, avec Capucine. Je me souviens quand on était à Nalanda, on débattait beaucoup de ça. Et on n'arrivait pas vraiment à trouver, à part le fait que, en effet, dans l'équivalence, il y a si c'est A, c'est B, si c'est B, c'est A, etc. Si Hmm. ce n'est pas, si ce n'est pas. Et s'il y a Oui, A, il et doit y il avoir B. l'emporte, oui. Ouais. Or, s'il y a un avec chose, est-ce qu'il y a nécessairement l'isolat de chose? Ça pourrait poser question dans ce cas-là. Ouais. Donc, leur extension est la même, mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont équivalents? Ça pose question. Donc, Ça parce voudrait que, dire qu'entre non, ouais. équivalent et coextensif, il y aurait trois possibilités. Ouais, ça pourrait être ça, c'est ce qu'on avait conclu avec CAPS. Je l'appelais CAPS, qui était Et IT au Sankara Chakra avant. ça veut dire si Ouais, c'est ça j'ai veut dire connu, ouais. si c'est équivalent, c'est coextensif, mais quand c'est coextensif, c'est pas forcément équivalent, c'est ça l'idée. Oui, on pourrait le formuler comme ça, pourquoi pas. Parce que, par exemple, euh, par exemple, si on compare impermanent et produit, si c'est impermanent, c'est nécessairement produit, et impermanent lui-même est produit. Mhm. Ouais, ça joue aussi dans le prédicatif. D'accord, ok, Et produit lui-même est impermanent. Donc ça joue aussi dans le prédicatif, pas que dans l'implicatif. Alors que dans la coextension, ça ne joue que dans l'implication, pas dans la prédication, pas dans le prédicatif. d'accord, C'est-à-dire que le sujet un avec chose n'est pas l'isolat de chose. d'accord, Oui, ok, oui. Ouais. Or, si c'est un avec chose, c'est nécessairement l'isolat de chose. Donc ça joue très bien sur l'implicatif, mais surtout pas sur le prédicatif. Hmm. Mhm. On pourrait même dire qu'ils sont contradictoires d'une certaine manière. Euh, non, ils sont pas contradictoires. Phénomène coextensif avec l'isolat de choses et l'isolat de choses sont contradictoires. Mais si c'est l'un d'eux, ce n'est pas contradictoire avec l'isolat de choses. Par contre, un avec chose n'est pas l'isolat de choses, c'est l'isolat De un avec chose. de un avec chose. Exactement. Puisque chaque phénomène est son propre isolat. Oui, Donc c'est là où il y a une coextension, dans le sens où ça ne joue pas sur le prédicatif, alors que dans l'équivalence, ça peut, alors je ne sais pas si ça doit, mais ça peut jouer sur le sens prédicatif aussi. Impermanent lui-même est produit. Et si c'est impermanent, c'est nécessairement produit. Maintenant que ça joue sur les deux Ah tableaux. oui. On pourrait dire, oui, qu'il y a nécessairement sur les deux cas, prédicatif et implicatif. Parce qu'il faudrait trouver des contre-exemples d'équivalents où il n'y a pas le prédicatif, où ce serait que l'implicatif. Ça pourrait poser question. Ouais. Existant et nécessairement observé par une condition valide, et observé par une condition valide et nécessairement existant. Et si c'est l'un, c'est nécessairement l'autre, etc. c'est comme un serpent qui se mord la queue. Oui, exactement. J'ai cette image depuis tout à l'heure avec l'écho extensif, justement. Oui, Ouais, c'est pas trop oui, ça, mais c'est Mais un ça petit peu voudrait dire ça. que les coextensifs, ça pointe vers la même chose, mais sans être exactement la même chose, en fait. Exactement, c'est-à-dire qu'on passe par deux moyens très distincts pour arriver exactement à la même chose, parce que là, justement, c'est Ouais, mais isolat c'est de vrai que c'est choses, bizarre. un avec chose, etc. Par exemple, si on disait Parce que le mari, l'équivalence, c'est un peu pareil, quelque part, hein. ah oui, c'est ça le. alors, ouais, les équivalents, il y a aussi le prédicatif. C'est deux moyens, ouais, Ouais. deux moyens différents, mais qui donnent la même chose. Ouais. Par exemple, là, on pourrait dire le mari de Michelle Obama ou Barack Obama. C'est deux façons conceptuelles Mhm. d'accéder à la même personne. hmm. Mhm. Ouais. Ouais. Et donc, Mais notre conscience conceptuelle fait comme ça, elle procède comme ça. est-ce que l'écho extensif ne donne pas une nuance plus forte, je sais pas. euh, hmm, Oui, et hmm, ils peuvent donner plus de précision d'une certaine manière. Et on en donne quatre là, mais est-ce qu'il n'y en aurait pas plusieurs, plus que quatre? Par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas chose qui n'est pas différente de chose oui. parmi les coextensifs de l'isolat de choses? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas chose qui n'est pas différente de chose? Peut-être parce que là, chose qui est Ouais. une avec chose, un avec chose,
le définiendum de capable d'opérer une fonction, etc., euh, qui n'est pas différent du définiendum de capable d'opérer une fonction. On pourrait pourquoi pas rajouter un sixième, puis un septième. L'existant imputé triplement qualifié de capable d'opérer une fonction qui est un avec l'existant imputé triplement qualifié de capable d'opérer une fonction, pourquoi pas? Ouais, mais parce qu'après, ouais, ça devient redondant, mais à quel point on se dit c'est Ouais. redondant, quoi, en gros. Sauf que là, ça ne jouerait pas dans le dernier truc que je viens de dire, parce que dans ce cas-là, l'existant imputé triplement qualifié qui est un avec l'existant triplement qualifié n'est nécessairement pas une chose. Ok, donc laissez tomber. Ouais, Mais si c'est l'existant imputé triplement qualifié qui est un avec l'existant imputé triplement qualifié 2 capable d'opérer une fonction, c'est bien chose. Ok. Donc en effet, il y a plusieurs précisions possibles, et c'est juste différentes façons de parler de la même chose. Par exemple, qu'est-ce que dans tout l'univers intersidéral est un avec chose? Chose. Chose. Qu'est-ce qui dans tout l'univers intersidéral est chose qui est une avec chose? Chose. Chose. Qu'est-ce qui dans tout l'univers intersidéral de Doctor Strange est l'existant imputé triplement qualifié de capable d'opérer une fonction? Chose. Chose. Et qu'est-ce qui dans tout l'univers est le définiendum de capable d'opérer une fonction? Chose. Chose, Oui. exactement. Et qu'est-ce qui, dans tout l'univers, est l'isolat de chose? chose. Chose, exactement. Donc à chaque fois, ça renvoie à la même chose. C'est le cas de le dire. Ça en fait des choses. Ouais, mais aucun de ces phénomènes n'est l'isolat de chose. Un avec chose n'est pas l'isolat de chose. Un avec chose est l'isolat de un avec Ah oui, chose. chose. Ouais. Chose qui est Ah une oui, avec d'accord. chose est l'isolat de chose qui est une avec chose, etc., etc. Hmm, Donc, aucun n'est l'isolat de choses, mais chacun est coextensif avec l'isolat de choses parce qu'il renvoie exactement à la même chose. hmm. Ouais, ok, c'est compliqué. Là, dans l'état, je suis là à 9 heures là, du soir. Oui. Surtout, je me relève comme relativement tôt. Mais du coup, je me dis, mais c'est la finalité de ça, c'est pour... Est-ce que tu peux donner un exemple précis de la finalité de faire De ça? voir comment la conscience conceptuelle fonctionne. Oui, 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 mais même plus précisément, être plus précis que ça, parce que ça, c'est la réponse générale, Oui. là, ce matin, j'avais par exemple bien compris que c'était par rapport à l'attachement qu'on faisait, mais là, c'est quoi précisément? Est-ce que tu dois être Là, plus c'est vraiment pour apprendre à préciser notre pensée et de voir que la conscience conceptuelle peut accéder exactement à la même chose en passant par des biais extrêmement différents. c'est pour Oui. Donc, apprendre la tolérance. alors, c'est pour tout apprendre. Hmm. Pour La tout tolérance apprendre, par rapport aux gens qui ne pensent pas comme moi, en gros. c'est Ah, mais ça vraiment peut être ça, pour tout apprendre. Parce l'application, que les comment, applications, toi. comment est-ce qu'on apprend? Grâce à quoi est-ce qu'on apprend? La Oui, conscience conceptuelle. oui, 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 Hmm. parce que quelqu'un nous dit c'est ça, et puis après, on passe. Ouais, Oui, 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 c'est ça. c'est grâce à la conscience conceptuelle. Donc, c'est important de, par exemple, imaginons que quelqu'un pense que tolérance veut dire que on tolère, tu vois, par exemple, bon, je vous tolère, hein. Ouais. Donc, et que une autre personne dise, ah, dans le bouddhisme, on favorise la tolérance. Il se dirait, bah, non, chez les bouddhistes, ils tolèrent les autres, mais bon, Mhm. ouais, ils sont un peu chatouilleux, quoi. Ouais, c'est là où on verrait qu'en effet, la personne n'a pas compris la même chose. Sa conscience conceptuelle n'a pas exclu exactement ce qu'il fallait exclure ou inclus exactement ce qu'il fallait inclure. Là, bien sûr, c'est assez trivial, mais pour la vacuité, pour les aspects des quatre nobles vérités, etc., si on ne précise pas la conscience conceptuelle, jamais, jamais on ne pourra se libérer de l'ignorance et donc de la souffrance. Donc c'est pour ça que le débat, et surtout grâce aux isolats, on apprend à voir comment fonctionne la conscience conceptuelle qui peut certifier un phénomène en passant par différentes façons. Oui, Hmm. oui, 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 grâce aussi cela. Mhm. Ouais. C'est à ça que ça sert, parce que les isolats et les généralités de sens sont extrêmement intimement liés. Ouais. La généralité de sens, elle révèle d'une certaine manière l'isolat de l'objet en question. Oui, Oui, en oui. gros, ça me permet d'avoir accès de la manière dont je vois une fleur ou quelque chose en me disant, ah ben voilà, ça c'est une fleur, elle me plaît parce que, pour telle et telle raison, c'est ça l'idée. Aussi, bien sûr.
Il y a tellement d'applications de la conscience conceptuelle. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup dans les débats. Dans la tradition de Nalanda, depuis l'université monastique de Nalanda en Inde, où on insiste beaucoup sur la réflexion, sur le concept, etc. Parce que même si au bout d'un moment, elle doit être dépassée, le concept doit être dépassé, il est extrêmement utile sur une grande partie de la voie. Et donc, ce serait tellement dommage de jeter le bébé avec l'eau du bain en se disant oui, puisque la dernière cognition valide finale doit être une perception directe, yogique. Mm. À ce moment-là, on se dirait, bah, il faut abandonner les concepts d'emblée. Et Oui, là, bah ce oui. serait se priver du moyen d'accéder à cette perception directe Bah yogique. oui. Ouais, ok. Ok. Ouais. Donc, il y a tellement d'applications par rapport à ça, de comprendre les isolats. Même si on ne voit pas, des fois, il y a certains débats. On coupe les cheveux en quatre, on se demande bah, à quoi ça sert tout ça. Moi, je me souviens Surtout en à Nalanda, l'événement, oui. une fois, on débattait, on était au réfectoire et on débattait de couleurs principales et des couleurs de secondaires. Ouais, on se demandait si la couleur blanche d'un nuage était une couleur principale ou une couleur secondaire, parce que le blanc, c'est une couleur principale et couleur de nuage, c'est une couleur secondaire. Donc, la couleur d'un nuage blanc, est-ce que c'est une couleur principale ou secondaire? Et il y avait un bénévole à l'époque qui nous disait, mais vous débattez de couleur de nuage, est-ce que vous vous rendez compte, quoi? Et lui, on lui a dit, mais en fait, nous, on s'en fout. C'est juste pour développer notre raisonnement. C'est la couleur du nuage, on s'en fout en réalité. Nous, ce qui nous importe, c'est déguiser notre faculté de raisonnement pour ensuite étudier le Madhyamaka, etc. En particulier, mais aussi la tolérance, comme tu le dis, et tout le reste. Mm. C'est ça qui compte. C'est pas par exemple, moi j'aime bien cet exemple-là. Imaginons qu'on fasse une sortie scolaire. Ouais, on est à l'école et on fait une sortie scolaire pour visiter différents métiers. Imaginons qu'on arrive vers un ébéniste ou quelqu'un qui travaille le bois, mais au moment où il est en train d'aiguiser ses ciseaux, on se dirait, bah, voyons, son métier, c'est pas génial, quoi. Il est juste en train de frotter un morceau de Et métal c'est contre. toute la journée. Ouais, il fait ça toute la journée, c'est ce qu'on se dit. Mais en réalité, pourquoi il aiguise ses ciseaux? Pour faire une magnifique œuvre d'art en bois et tout. Parce qu'on ne voit pas la finalité. Si on ne voit pas la finalité, on se dit, bah, il fait un métier, j'aimerais pas le faire. Oui, 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 mais c'est un peu ce qu'on dit souvent dans ce qu'on fait, mais de temps en temps, il me faut quand même des exemples précis. Je sais pas pourquoi j'ai un côté un peu pragmatique. Ah, mais il faut Mais toujours de temps revenir en en temps, il me faut un pragmatisme. truc pratique pour dire, voilà, c'est ça. Il faut toujours revenir au pragmatisme. Si on est uniquement dans les sphères conceptuelles sans Voilà, jamais c'est ça les que je voulais. appliquer, eh ben, c'est comme si on était en train d'aiguiser, aiguiser, aiguiser, sans jamais se servir des ciseaux à bois. Quel serait l'intérêt? Mm. Par Ouais, des ciseaux à bois bien aiguisés. ouais, mais ça sert à quoi parce qu'il reste dans le tiroir? Ah oui, mais de temps en Ou temps, il ne me plus faut avoir de un ciseaux à truc bois à force de pratique. les aiguiser. Pardon, tu dis? Ou ne plus avoir de ciseaux à bois à force de les aiguiser. Exactement. À force de les aiguiser, il reste plus que Même manche. Mais c'est vrai que des fois, manche. quand on a un doute en méditation, tout ça, ou quand on est, enfin, entre différentes choses, on peut s'amuser à comparer comme ça. Moi, ça m'arrive de le faire, hein, Mhm. et d'essayer de Tout trouver à des fait. possibilités. Des fois, des choses que j'ai l'impression que c'est tout équivalent. Je me dis, ouais, bah ça, un peu grossièrement, je dis ça rapidement, et après, Mm. quand je réfléchis, je dis, mais non, en fait, il y a une subtilité là, c'est pas. Tout à fait. Ah oui, oui. Exactement. J'ai même vu là l'autre jour, j'ai demandé à mes élèves, c'est quoi la différence entre sol et terre? Mhm. Donc ils m'ont regardé, Madame, vous foutez de notre gueule? Je dis non, 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 non. Et puis je commence à rentrer dans le détail. Le sol, c'est le volume avec les trous d'air et tout ça. La terre, c'est le substrat, tout ça. Voilà, donc du coup, je commençais à faire un sketch là-dessus. Je me dis, ah oui, pourquoi j'ai fait ça? Mhm. Ah, mais c'est Ouais. c'est vrai, de temps en temps, ça ressort quand même. Voilà, Parce quoi. qu'ils ont besoin de précision, ils ont besoin Oui, bah oui, 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 mais d'approfondir c'est. dans ces précisions-là aussi. Donc, même Non, mais si eux, c'était. ils se demandent à quoi ça sert, ça leur sera utile de toute façon. Oui, mais c'était juste la manière dont je leur posais la question qui m'a dit, ah ouais. Oui, oui, J'ai tout dit, à oui. fait. Et donc, oui, même chez les bouddhistes, il y a beaucoup de débats par rapport à ça, entre l'élément terre et la terre, par exemple. C'est deux Ouais, choses ouais, différentes aussi. ouais, ouais, c'est clair. Enfin, il y a plein de nuances. Et justement, les débats nous apprennent ça, beaucoup de nuances. Parce que les choses sont nuancées. Mm, La nature est nuancée. mm, mm. Ouais, Et la vacuité est extrêmement subtile. Et quand ça veut dire subtil, ça veut dire nuancé.
savoir exactement ce qu'il faut écarter, exactement ce qu'il faut inclure, etc. Donc c'est pour ça que c'est très très utile si on garde toujours la perspective des débats. Oui, oui, Parce que oui, moi, bien sûr. Bien j'entends sûr. souvent, hein, quand bon, au centre Kalachakra, on avait fait une retraite de débat, mais avant ça, je me souviens, j'entendais les gens qui disaient, ah ouais, mais ça, je faisais ça avant, mais je fais plus parce que c'est se faire des nœuds au cerveau, etc. Là, c'est dommage parce que les gens montrent à quel point ils ont totalement oublié la perspective des débats. Ouais, ben, c'est sûr. Et dans ce cas-là, c'est vraiment dommage. On se prive d'un outil incroyable. Après, là, c'est peut-être parce qu'aussi, là, on s'entraîne sur des tables, des chaises, tout ça, mais quand on l'a adapté à l'Auriga, là, tout de suite, c'était beaucoup plus parlant parce qu'on pouvait l'appliquer directement à ce Mm. qu'on fait tous les jours, en fait. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on débat beaucoup sur l'ORIC, Mhm. sur l'épistémologie, combien de possibilités entre cognition et conscience, Mhm. Mais comme oui, on a oui. fait ce matin, Oui, ça etc. devient précis de plus en plus, oui. Oui, tout à fait, exactement. Et après, pour les écoles, c'est pareil. Après, on précise énormément les choses. Et jusqu'au Madhyamaka, jusqu'au Prasangika, Madhyamaka, etc. C'est là où on voit que tout ce qu'on aura appris avant va faciliter énormément, énormément. Ouais. Mais bon, ça, c'est toujours de garder cette perspective. Pourquoi est-ce qu'on débat? Pourquoi est-ce qu'on vient Oui. débattre? Pourquoi est-ce qu'on discute? Est-ce que c'est parce que notre club de macramé a fermé? Ou est-ce que on veut, comme dit Vénéra Gendamdul, moi j'adore l'image qu'il emploie, c'est que quand on a un nouvel enseignement, c'est comme un nouveau logiciel. Et si on a un disque dur qui date d'il y a 10 ans, ben, il ne va pas intégrer le logiciel. Mm. Ouais, il y a plein de gens qui disent, ah, bah, regardez, Sassante Dalai Lama, quand il enseigne, c'est toujours trop compliqué, etc. Il dit non. Il dit, c'est pas trop compliqué. C'est juste qu'il faut apprendre à mettre à jour notre disque dur. Une fois qu'il est mis à jour grâce au débat, à la méditation analytique, etc., là, le nouveau logiciel, le nouvel enseignement, là, ça fait mouche à chaque fois. C'est l'update, ouais. Ouais, c'est le update, exactement. C'est tout à fait ça. Oui, non, mais n'empêche que de temps en temps, quand on parle comme ça, et puis là, je me dis, c'est quoi la différence entre un avec chose et isolat de choses, et puis bon, mais c'est quoi? Voilà, il y a quand même des moments de doute, mais je pense que c'est important aussi d'avoir des moments de doute, quoi. Bien sûr, tout à fait, exactement. C'est très, très important. Toujours très important. Excellent, et ben c'est super, donc bravo, bravo, bravo. Et donc on essaiera Mhm. d'y aller tranquillement. J'ai des diapos, donc on pourra les revoir. On les avait déjà vus hein, par rapport aux isolats. Et donc on essaiera de revoir ça et de comprendre pourquoi un phénomène est coextensif avec l'isolat de choses. C'est facile. Ouais, Mhm. c'est facile. D'une part, il est différent de l'isolat de choses. Ensuite, si c'est ce phénomène coextensif, c'est nécessairement l'isolat de choses. Et si c'est l'isolat de choses, c'est nécessairement ce phénomène coextensif. Donc c'est juste ça. En fait, c'est trois Mhm. règles très faciles qu'on essaiera de voir la fois prochaine. Merci beaucoup pour la longue vie, l'excellente santé de sa santé de Lama et pour que nous puissions Merci. tous, le plus rapidement possible, voir l'aube des deux bodhicitta non duels pour le bien de tous les êtres. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Merci. 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 Bon Prends week-end. soin de Bon toi week-end, à aussi. Bon bientôt. À week-end. Euh, bientôt.